Et on va tenter d'aller plus loin avec Sabine Planel. Bonsoir, vous êtes chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Alors pourquoi la communication est-elle totalement rompue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Tigré ? À la suite de la guerre civile et donc d'un de ces épisodes qui a été particulièrement violent, qui a été la guerre du Tigraï, il y a eu une crise politique qui a déterminé l'avenir du Tigraï. Aujourd'hui, la faction politique qui l'a emporté dans cette crise interne est une faction qui est favorable à l'indépendance du Tigraï, alors qu'aujourd'hui toute l'Éthiopie votait, le Tigraï a proclamé son nouveau gouvernement. Ça fait 2 fois de suite que le Tigraï ne participe pas aux élections régionales. Et aujourd'hui, jour des législatives, il proclame son gouvernement qui ne qualifie même pas de gouvernement régional. Et il n'y a pas que le Tigraï qui n'a pas voté aujourd'hui. Il y a d'autres régions, d'autres nombreuses circonscriptions. À la moitié de la journée, à peu près, la commission électorale estimait que la moitié des circonscriptions des régions Amhara et Oromo étaient déficitaires. Pour 2 raisons principales. D'abord parce qu'il y a encore énormément d'affrontements armés dans ces régions-là et parce que l'opposition armée originaire de ces régions-là a organisé un blocage, un blackout pour empêcher la bonne tenue des élections. Et que dit cette situation de l'état réel de la réconciliation nationale ? On en est loin. On en est très loin. On est en pleine guerre civile. Il y a encore des fronts actifs de la guerre civile dans des régions périphériques à l'ouest, à la frontière du Soudan. Il y a une instabilité qui va beaucoup plus loin que l'insécurité. On est en pleine guerre civile avec la complexité d'une guerre civile, des fronts bien conventionnels, bien organisés, qu'on arrive à repérer, et des affrontements beaucoup plus localisés avec une diversité d'acteurs armés aujourd'hui qui est considérable. Et par rapport à cette élection, est-ce qu'on peut dire qu'elle est jouée d'avance aujourd'hui ? Totalement. Les chiffres de participation sont assez importants parce que l'obtention de la carte électorale a conditionné l'obtention d'une nouvelle pièce d'identité biométrique qui est nécessaire, par exemple, pour ouvrir un compte en banque. Donc effectivement, les volumes de participation sont importants. Maintenant, on a plusieurs alertes de par l'opposition, j'allais dire parlementaire, mais en fait simplement l'opposition politique qui alerte sur le débourrage d'urnes, des trucages de listes électorales, etc., etc. Donc en faveur du Premier ministre Abiy Ahmed. Du Parti de la Prospérité, bien voilà. Entendu, les opposants n'ont eu soit pas les conditions, soit pas les moyens de mener campagne. Et tous les retours qu'on a de nos collègues ou de nos amis dans le pays et dans les principales villes du pays, c'est que les seuls à mener campagne, ce sont les candidats du Parti de la Prospérité. Et si on devait faire un bilan économique du Premier ministre Abiy Ahmed depuis 2018, quel serait-il ? Le bilan économique, il a été pour une politique de privatisation de l'économie. Il s'avère qu'en termes de croissance, cette politique a porté ses fruits. Le seul problème, c'est que Abiy Ahmed a complètement arrêté les politiques redistributives qui étaient mises en place par l'ancien régime. Cet arrêt des politiques redistributives a renforcé les inégalités. Dans un contexte de violence armée, vous imaginez un peu la situation. Donc il y a effectivement des richesses qui sont dégagées en Éthiopie, mais qui profitent à un nombre extrêmement restreint. Et si on devait parler des droits humains, son bilan ? Les droits humains, c'est quelque chose qui n'existe pas seulement sur le papier. Pour le dire tout simplement, la justice transitionnelle qui est censée mettre fin, qui était censée mettre fin à la guerre du Tigraï à la suite des accords de paix, est complètement à l'arrêt, et de toute façon, elle est censée être pilotée par le gouvernement fédéral qui est, je le rappelle, un acteur du conflit parmi les autres. Donc être jugé partie en la matière et surtout en matière de génocide, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et on rappelle qu'il a été prix Nobel de la paix. Il a été prix Nobel de la paix pour ce qui était en fait un rapprochement militaire avec son allié de l'époque, parce que les alliances ont changé depuis, qui était l'Érythrée. Justement, sur ce plan régional, comment expliquer que l'Érythrée était son allié lors de la guerre dans le Tigré en 2020-2022 et aujourd'hui ils sont ennemis ? Parce qu'à l'époque, l'Érythrée et l'Éthiopie, enfin le gouvernement fédéral éthiopien, avaient un ennemi commun qui est le TPLF, le TPLF étant l'ancien compagnon d'armes du parti érythréen qui, lui, a fait sécession. Aujourd'hui, les Tigréens se posent la question pourquoi ne pas refaire un scénario de ce type et quitter l'Éthiopie. Le génocide ayant largement contribué à cette décision.
Sabine Planel, merci. Je rappelle que vous êtes chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.